Qu'est-ce que tu fais, Elisabeth? Ah, et ben, tu vois, Elisabeth, j'en profite pour lire un peu dans ton dossier, là, Mes petites les archives notes? que tu as, les petites notes que tu as sur Ambroise Croizat, là. Et puis là, Ouais. j'ai trouvé un document que tu as fait. Franchement, c'est formidable. C'est le discours d'Ambroise Croizat sur la sécurité sociale qu'il a fait en 1946. Et franchement, Donc en 1946, c'est les ministres du Travail et de la Sécurité sociale. écoute, c'est génial. Tu veux que je, Ah, moi je veux bien que tu tu veux le que je lises, t'en lise oui. un petit peu? Oh, ben je veux même que tu me lises tout. Bon, bah, j'y vais, je me lance, hein. Lance-toi. Discours Ambroise Croizat sur la sécurité sociale, 1946. Oui. Nous avons en discussion un texte qui tend à généraliser par paliers la sécurité sociale à toute la nation française. Cette révolution, excusez-moi, cette formule est attendue par tout le pays. Le grand édifice social qui prévoit dans son cadre toutes les améliorations possibles. Il est permis d'envisager que demain, la sécurité sociale assure à tous les hommes et à toutes les femmes une certitude quant à leurs possibilités de vie, la prévention des accidents et leur réparation, l'indemnisation de toutes les pertes de travail, telles que le chômage et l'assurance contre tous les risques sociaux. Dans notre projet, nous avons uni toutes les classes de la société. Nous avons essayé de résoudre pour une date la plus proche possible la retraite nationale pour les vieux de France. Nous espérons fermement que le principal en sera adopté et que son démarrage sera relativement rapide malgré l'important et le long travail de mise en application. Ce plan, dont j'ai à cœur de poursuivre inlassablement la réalisation, comporte une rénovation complète de notre système de sécurité sociale. Cette réforme, qui doit également humaniser cette administration, la rendre plus proche des assurés et faire en sorte que ceux-ci y trouvent des avantages toujours plus substantiels car, et ceci est un des caractères les plus originaux du plan français, celui-ci prévoit la remise complète entre les mains des assurés eux-mêmes de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ah oui, ça existait. Rien de grave ne se fera sans la participation active et directe des producteurs eux-mêmes. Ah oui. L'association de tous les Français, sans exception, à cette heure de solidarité nationale, prouvera au monde le caractère hautement social de cette nouvelle République que nous voulons vraiment démocratique, forte et indépendante. La sécurité sociale, ce n'est pas uniquement une histoire de lois et de décrets. Elle réclame vos mains. Rien ne se fera sans vous. Je remercie les syndicalistes, les travailleurs qui enregistrent les fichiers et mettent en place les numéros de sécurité sociale bénévolement et aussi sur les temps de repos. Je sais que vous travaillez jusqu'à pas d'heure dans des locaux de fortune, quelquefois prêtés par des unions locales CGT. Vous construisez de vos mains nos centres de sécurité sociale et ainsi participez à cette formidable avancée sociale. La sécurité sociale est la seule création de richesse sans capital, la seule qui ne va pas dans la poche des actionnaires, mais est directement investie pour le bien-être de nos citoyens. Faire appel au budget des contribuables pour la financer serait subordonner l'efficacité de la politique sociale à des considérations purement financières, ce que nous refusons. Oui. Et ça, c'est en 1946. Ah oui. Donc la CSG, il faut la retirer alors. Hein. Bah, là, il faut remettre un petit peu, rafraîchir les mémoires des gens. Ah oui. Enfin, voilà. Et ben, je trouve ce document génial. Alors, il faut que tu arrives à l'intégrer dans ton discours, dans ton spectacle. Récit documentaire théâtralisé. Voilà. Oui. Si. Avec Olivier.